Beaucoup en parlent, mais peu savent vraiment ce que c'est. Certains disent que c'est un mythe, d'autres pensent que c'est une preuve de performance, mais la vérité est tout autre. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des sujets les plus mystérieux et les plus tabous de la sexualité féminine, l'éjaculation féminine. Qu'est-ce que c'est réellement? D'où vient ce liquide? Est-ce que toutes les femmes peuvent en faire l'expérience? Et surtout, comment en parler sans honte, mais avec respect et connaissance? Reste bien jusqu'à la fin, car je vais partager avec toi 7 clés essentielles pour comprendre ce phénomène fascinant et tu risques d'apprendre des choses qui vont complètement changer ta vision de l'intimité féminine. L'éjaculation féminine. Juste en prononçant ces mots, on peut sentir une certaine gêne, un rire nerveux ou même une incrédulité totale. Pendant des décennies, ce sujet a été un mystère, un secret chuchoté ou carrément un fantasme. Est-ce un mythe? Est-ce que ça existe vraiment? Si oui, de quoi s'agit-il? La vérité, c'est que l'éjaculation féminine est un phénomène naturel et physiologique, mais il est souvent mal compris, voire stigmatisé. Pourquoi? Parce que notre société a longtemps mis l'accent sur la sexualité masculine, reléguant la sexualité féminine au second plan. On nous a appris à identifier la sexualité masculine avec la performance et l'éjaculation, créant une pression inutile pour les femmes et les hommes. Cette vidéo est là pour lever le voile, pour déconstruire les mythes et pour ouvrir une conversation honnête et respectueuse. 2. Qu'est-ce que l'éjaculation féminine? Définissons les choses clairement. L'éjaculation féminine est la libération des liquides par l'urètre pendant ou juste après l'orgasme. Mais attention, il ne s'agit pas d'urine, même si c'est ce que beaucoup de personnes craignent. Pour bien comprendre, faisons la distinction entre 3 termes souvent confondus. La lubrification vaginale, c'est le liquide produit par les glandes de Bartholine et la paroi du vagin lors de l'excitation. Son rôle est de faciliter la pénétration. C'est un processus normal chez toutes les femmes. L'orgasme féminin, c'est la culmination du plaisir sexuel, une série de contractions involontaires et intenses des muscles pelviens. Il est possible d'avoir un orgasme sans éjaculer. L'éjaculation féminine, c'est la projection de liquide, souvent en petite quantité, pendant l'orgasme. Imaginez une rivière. La lubrification est l'eau qui coule doucement et en continu pour irriguer le paysage. L'orgasme est un tourbillon intense et puissant dans cette rivière. Et l'éjaculation, c'est comme une petite vague qui se forme et jaillit de la rivière à la fin du tourbillon. 3. L'origine biologique. La science nous a donné la clé pour percer ce mystère. Le liquide de l'éjaculation féminine provient des glandes de Skene. Ces 2 petites glandes, situées de part et d'autre de l'urètre, sont souvent appelées la prostate féminine en raison de leur similitude anatomique et fonctionnelle avec la prostate masculine. Le liquide qu'elles produisent est transparent ou légèrement laiteux. Il est composé de substances similaires au liquide séminal masculin, comme le glucose, l'urée et l'antigène spécifique de la prostate, PSA. Il est important de répéter que ce n'est pas de l'urine. Bien sûr, il peut arriver que de l'urine se mélange au liquide, surtout si la vessie n'est pas complètement vide, mais le liquide en lui-même est distinct. Une amie m'a raconté qu'elle a longtemps évité de se laisser aller de peur de faire pipi pendant l'amour. Elle se retenait, se crispait. Un jour, son partenaire lui a dit « Ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est un signe que tu te sens en sécurité avec moi. » Ce simple acte de non-jugement lui a permis de se détendre et c'est la première fois qu'elle a pu ressentir ce qu'elle a décrit comme une libération totale. La peur de l'humiliation avait été le plus grand blocage. 4. Les zones impliquées et la stimulation. L'éjaculation féminine est souvent liée au point G. Qu'est-ce que c'est? C'est une zone érogène de la taille d'une petite pièce de monnaie, située de la paroi antérieure du vagin à environ 3 à 5 cm de l'entrée. La stimulation du point G se fait généralement par une pression et un mouvement de va-et-vient, ce qui stimule les glandes de Skene. Mais il y a un autre élément crucial, l'excitation mentale et la détente physique. Le corps de la femme doit se sentir totalement en sécurité et à l'aise pour se laisser aller. C'est un lâcher-prise total qui ne peut pas être forcé. Exemple concret. Pensez à la différence entre un massage à la va-vite et un vrai massage relaxant. Dans le premier cas, vous êtes tendu, vous attendez la fin. Dans le second, vous vous abandonnez. La même logique s'applique ici.
c'est l'exploration patiente et la communication qui mènent à la découverte de ce qui fonctionne pour chaque personne. Le stress et la pression sont les plus grands ennemis de l'éjaculation féminine. Les mythes et réalités. Il est temps de déconstruire certaines idées fausses. Mythe. Toutes les femmes doivent éjaculer. Réalité. Non. C'est une capacité physiologique, pas une obligation. Certaines femmes n'éjaculeront jamais, et c'est tout à fait normal. L'important n'est pas la quantité de liquide, mais le plaisir ressenti. Mythe. L'éjaculation est un signe de performance sexuelle. Réalité, absolument pas. L'éjaculation n'est ni un trophée, ni un objectif à atteindre à tout prix. Elle est une réponse individuelle et spontanée au plaisir et au lâcher-prise. Mythe. Une femme qui éjacule est plus expérimentée ou meilleure au lit. Réalité, l'éjaculation n'a rien à voir avec l'expérience. Elle est souvent le résultat d'une connexion profonde, de confiance et d'une exploration partagée avec un partenaire. 6. Les bienfaits possibles. Lorsque l'éjaculation se produit, les femmes décrivent souvent un sentiment de plaisir intense et une libération profonde. Ce n'est pas seulement physique, c'est aussi émotionnel. Un orgasme d'une intensité inégalée. Certaines femmes disent que c'est un sentiment de plénitude, un orgasme plus puissant et plus complet. Un effet de relaxation. Après l'éjaculation, il y a souvent un sentiment de calme et de bien-être, qui peut aider à se sentir apaisé et connecté. Une connexion émotionnelle. Le fait de se sentir suffisamment en confiance pour se laisser aller et de partager cette expérience intime peut renforcer la connexion dans le couple. Un couple m'a raconté qu'ils ont passé des mois à explorer ensemble, sans aucune pression. Un soir, après un orgasme particulièrement intense, la femme a éjaculé pour la première fois. Elle a paniqué un instant, mais son partenaire l'a simplement prise dans ses bras et lui a dit « C'est magnifique ». Ce moment de non-jugement a transformé leur relation, rendant leur intimité plus profonde et plus sincère. 7. Conseils pratiques pour le couple. Si vous souhaitez explorer cette possibilité, voici quelques conseils pour les couples. Créez un climat de confiance et de communication. La première étape est d'en parler. Dites à votre partenaire que vous aimeriez explorer, mais sans attente. L'honnêteté et la vulnérabilité sont essentielles. Ne mettez aucune pression. L'éjaculation n'est pas un objectif. Si vous mettez la pression, vous risquez de créer de l'anxiété et de bloquer le processus. Il s'agit d'un voyage, pas d'une destination. Favorisez la patience et l'exploration. Prenez votre temps pour découvrir ce qui plaît à votre partenaire. Oubliez la notion de performance. Explorez les différentes stimulations du point G et les autres zones du corps. Le respect du rythme. Chaque personne est unique. Il est primordial de respecter le rythme et les envies de sa ou de son partenaire. Le consentement et le plaisir mutuel doivent toujours être au centre. En fin de compte, l'éjaculation féminine est un des nombreux chemins vers le plaisir. Que vous la viviez ou non, ce qui compte, c'est la connexion, la confiance et la communication. C'est l'occasion de vous libérer des attentes, d'embrasser votre corps et votre sexualité, et de redéfinir ce que signifie le plaisir pour vous. Tu viens de découvrir que l'éjaculation féminine n'est ni un mythe, ni une honte, mais une réalité naturelle et magnifique de la sexualité féminine. Retiens ceci, chaque femme est unique et il n'y a pas de normes à atteindre. Le plus important, c'est le respect, la communication et la confiance dans le couple. Alors, ne laisse plus les tabous ou les idées reçues contrôler ta vision de l'intimité. Au contraire, apprends à écouter, à explorer et à célébrer ce cadeau que Dieu a placé dans le corps féminin. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et d'activer la cloche, car nous allons continuer à parler sans tabou de sexualité, de santé intime et de vie de couple. Et rappelle-toi toujours, la connaissance, c'est la liberté.